Dans la foi nouvelle, la patrie de la fraternité. Mesdames et messieurs, la presse, écrite, audiovisuelle, presse en ligne, je tenais très sincèrement à vous dire merci. Parce que je vois une mobilisation exceptionnelle de la presse, notre conférence de presse. Je tenais à vous dire merci pour l'intérêt que vous accordez à l'ONG OIPCE. Merci à toutes ces personnes qui ont fait le déplacement. Et je vais dire merci à une grande dame qui a dit clos. L'événement va s'élever. Madame Sanogo, je souhaiterais qu'on nous fasse un très très bon souvenir. C'est lui qui a dit le président pour la circonstance. Merci vraiment pour la tenue. Et comme nous faisons la promotion donc, de la culture, c'est normal que nous soyons habillés vraiment dans nos pailles. Sans autre forme de procès, nous allons commencer la conférence de presse. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grande et qualité, je tenais à vous dire merci et vos salutations distinguées. Je suis Dr Oné Issouf, Dr Honoris Causa, doctorat obtenu à l'Université de Californie aux États-Unis, administrateur des services financiers. Je suis en service donc à la direction des affaires financières du ministère de la Constitution de Côte d'Ivoire et président fondateur de l'ONG OIPCE. Et nous sommes ici ce soir pour une conférence de presse autour du thème élection présidentielle en Côte d'Ivoire sans bruit. Mais avant donc de parler de ce thème aussi capital, permettez-moi que je puisse vous présenter l'ONG OIPCE. L'ONG OIPCE est une organisation non gouvernementale créée sur les fonds baptismaux en 2012. Après la crise post-électorale, nous avons estimé, en tant que jeunes, il fallait se mettre ensemble, apporter notre modeste contribution à l'avènement d'une Côte d'Ivoire nouvelle et prospère. Et c'est dans cette optique, mes amis et moi, nous avons jugé bon de mettre sur place cette organisation que vous voyez aujourd'hui, appelée OIPCE, Organisation internationale pour la promotion de la culture de l'entrepreneuriat. Il faut dire que nous intervenons dans plusieurs domaines référentiels, tels que l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat, l'agriculture, l'environnement, la résolution des conflits sociaux et la promotion, bien évidemment, de la paix et la cohésion sociale. Et depuis la création de notre organisation non gouvernementale, notre première activité s'accentue d'abord sur la cohésion sociale. Nous faisons partie des structures en Côte d'Ivoire avant de travailler avec le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur. Et l'année dernière, nous avons désormais plus de 5000 ex-combattants avec le ministère de la Défense en 2013-2014. Et après cette activité, il était quand même important pour nous d'accompagner les enfants des ex-combattants. Bien sûr, après les sollicitations, on a donc soulagé plus de 500 enfants vulnérables, après bien sûr les allemands des parents. Après cette activité, nous avons jugé bon de former notre jeunesse, c'est important. Parce que tout le monde peut rentrer dans la fonction publique. Il faut trouver donc un palliatif à l'insertion et à l'emploi des jeunes. D'où la formation des jeunes sur la petite entrepreneuriat. Nous avons été sollicités par la mairie de Makori. Nous avons formé 750 jeunes sur le projet entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Et après cette activité, nous avons été sollicités par l'OMS en 2014 avec l'avènement du Covid et du Covid, de l'Ebola dans la sous-région. Et notre rôle était de sensibiliser dans le milieu éducatif en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous avons réussi avec beaucoup de bio. Également, nous avons fait des cantines scolaires, réhabilité 5 établissements à hauteur de 26 millions de francs CFA grâce à nos partenaires qui nous accompagnent et nous font confiance également. Également, après les cantines scolaires, nous avons négocié des places pour nos jeunes frères qui sont sans emploi. Parce que c'est important. Quand on parle vraiment d'entrepreneuriat, il faut faciliter donc l'insertion de ces jeunes. Et avec nos partenaires qui nous accompagnent, on a pu insérer plus de 250 personnes, dont 175 filles dans le cadre d'un partenariat entre les industriels et notre organisation. Et après cette activité, nous avons fait des dons de vivres et non-vifs à 500 enfants vulnérables et à 200 vifs. Ça, c'est ce qu'on fait. On fait ça vraiment de façon récurrente, ces actions en faveur des personnes vulnérables. C'est très important. Et avec Covid-19, nous avons estimé que la maladie, elle était, c'est vrai, elle était sanitaire, mais pour nous, elle était plus économique et sociale. Parce qu'en Afrique, si tout était fermé, il n'y avait pas de quoi manger. Et il fallait soulager ces personnes vulnérables. L'ONG également était aux côtés des personnes les plus vulnérables en
ces périodes-là. Et pour la dernière activité, nous avons fait don à 100 veuves pendant le mois de Ramadan et le mois de Carême pour les chrétiens et les musulmans. Nous avons jugé bon de soigner ces personnes vulnérables-là en cette période. Et aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Élections sans bruit. Avant les élections, pendant les élections et après les élections. Mesdames et messieurs, nous allons commencer véritablement le but du sujet. Après, bien sûr, d'avoir présenté l'ONG OIPCE, nous allons vous dire pourquoi est-ce qu'on vous a fait venir aujourd'hui. C'est pour parler d'élections apaisées en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui connaissent M. Koné, votre invité que je suis, nous avons été des acteurs majeurs des élections en 2010. Avant, pendant et après les élections. Et c'est pourquoi nous sommes mis après la question électorale, après la question électorale, nous avons décidé de nous mettre aux côtés donc des populations, parce que hier, vous êtes instrumentalisés, aujourd'hui, on ne peut pas être là, ils sont instrumentalisés. Nous ne voulons pas être des acteurs et des spectateurs dans la politique, mais on veut être plutôt des acteurs de la politique. Et comment? Chers journalistes, je souhaiterais que vous prêtiez vraiment oreille, parce que ça vous dit, c'est ce que nous allons dire aujourd'hui. C'est très important, parce que nous sommes ici en tant que société civile. Et nous nous démarquons bien évidemment par nos actions et par nos activités. C'est vrai, il y a plusieurs structures qui existent, mais comme la nôtre, vraiment, nous ne sommes pas nombreux. Et on voulait féliciter également tous les membres de l'organisation qui s'engagent soutenus pour la bonne marche, bien évidemment, de l'ONG OIPCE. Chers parents, vous voyez un peu les slogans depuis derrière. On a demandé aujourd'hui de faire une conférence de presse. La conférence de presse se situe sur 3 aspects, sur 3 points. Premièrement, on va expliquer comment est-ce que nos parents doivent se comporter avant les élections. Parce qu'il y a des comportements avant les élections, il y a des comportements pendant les élections et après les élections. Avant les élections, nous constatons véritablement les affrontements entre populations. C'est-à-dire des personnes qui ne se connaissent pas, c'est pas, ou des personnes qui se connaissent très bien, sans que ceux-là même ne se parlent. C'est ça que vous pouvez comprendre. C'est-à-dire des individus font des conflits à cause des politiques, or pourtant les politiques eux-mêmes ne se parlent pas. C'est pourquoi je voulais interpeller les populations aujourd'hui devant les guides religieux, devant les chefs coutumiers, devant la presse, afin de relayer ces informations. Aujourd'hui, l'ONG OIPCE a décidé, contre vents et marées, de mettre tout en œuvre afin donc de faire une campagne de sensibilisation pour les élections apaisées en Côte d'Ivoire. Avant les élections, pendant les élections et après les élections. Nous voulons préserver le climat de paix qui existe déjà en Côte d'Ivoire. Renforcer davantage vraiment la cohésion sociale entre nos populations. Parce qu'à chaque fois qu'on parle d'élections en Côte d'Ivoire, vraiment, les gens ont la psychose, chacun prépare des sacs derrière la maison. Donc, il faudrait que quand on parle d'élections en Côte d'Ivoire, ça doit être des débats d'idées, des débats vraiment intéressants, où on partage vraiment nos idées, nos programmes de gouvernement. Je souhaiterais que la Côte d'Ivoire soit comme nous étions pendant la CAN en 2013 et en 2023, s'il vous plaît. Parce que pendant la CAN en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens étaient soudés comme un seul homme. On était tous mobilisés pour la victoire des éléphants, pour le drapeau. Mais pourquoi aujourd'hui, pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, on ne veut pas faire la même chose? Donc nous avons décidé dès maintenant de faire notre conférence de presse pour lancer notre campagne, notre caravane de sensibilisation pour les élections apaisées en Côte d'Ivoire, dénommée Élections sans bruit. Élections sans bruit. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion de donner la parole aux journalistes pour poser des questions. Mais il est bon aussi d'expliquer pourquoi est-ce qu'on fait des campagnes pour les élections apaisées en Côte d'Ivoire. Et c'est très important. Il faut qu'on parle à nos jeunes, il faut qu'on parle à nos femmes, il faut qu'on parle à nos enfants surtout. Parce que les grands votants sont les jeunes et les femmes. Il faut il faudrait qu'on puisse rompre avec certaines pratiques. C'est pourquoi l'ONG OIPCE s'engage à accompagner les gouvernants dans leur politique, bien évidemment, de paix et de cohésion sociale. Sur ce, mesdames et messieurs, je tenais encore à vous dire merci pour la première partie. Donner peut-être la parole à la presse
des questions qu'on puisse échanger. Et dans nos débats, on aura plus à donner. Merci beaucoup. Docteur Youssouf Kone, il mérite encore des ovations pour cette première partie. Voilà, comme il a dit, nous allons procéder aux différentes questions et après on va continuer pour la suite. Qui est-ce qui se porte volonté? Voilà, 2 personnes déjà. Ok, je suis Stéphane Kwasi. Docteur, merci beaucoup. C'est bon. Je suis Stéphane Kwasi de Reflet. D'accord. Merci, docteur, pour cette initiative qui vise à maintenir la paix et dans la nation. Ma question, c'est de savoir, nous savons qu'il y a actuellement des choses qui peuvent entraîner des crises. Il y a l'absence des leaders politiques sur la liste électorale. Qu'est-ce que vous comptez faire pour ce cas précis? Et concernant la jeunesse, nous savons que aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont déjà changé de mentalité. Quand on observe et quand on cause entre nos jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui leaders politiques. Qu'est-ce que vous comptez faire pour ces leaders politiques, jeunes leaders politiques-là, pour arriver effectivement à des élections apaisées? Pourquoi je dis ça? Parce que ces jeunes aussi peuvent constituer on dit quoi, une classe importante pour cette lutte que vous voulez mener pour le maintien de la paix au niveau de la nation. Donc voici ma question. Merci. On va prendre les 3 premières questions. Lui d'abord, puis ensuite vient vous. Alors, merci beaucoup. Je suis Josué Kofi, journaliste au média en ligne Côte d'Ivoire Info. Alors, ma première question, la caravane débute quand et ça prendra fin quand? Et quelles sont les différentes villes de la Côte d'Ivoire qui vont abriter cette caravane? Voilà, merci beaucoup. Dans l'action, Eric Norva de Canal M7TV. Je voudrais savoir votre plan d'action, votre mobilisation financière pour votre campagne. Et puis, quel est le site? Le nom, Eric Norva de Canal M7TV France. Donc, votre plan d'action, votre mobilisation financière pour votre campagne. Et puis, votre site par rapport à la campagne. Merci beaucoup. Il y a plusieurs 3 questions. Monsieur Stéphane Kwasi, c'est ça, hein? Reflet TV. L'absence des leaders politiques sur la liste électorale. C'est ça. Hein? D'accord. Monsieur Stéphane, nous, en tant qu'organisation gouvernementale, on ne peut pas peut-être prendre la place dans la justice. Je pense que nous sommes des pays de droit et chacun joue son rôle, chacun fait son travail. Si d'aucuns sont, peut-être ont des soucis avec la justice, nous, en tant qu'ONG, on ne peut pas vraiment se mettre à la place de la justice. La loi est impersonnelle. Mais je pense que nous sommes en train de renforcer, bien évidemment, les communications politiques entre les leaders. Et je pense qu'à ce niveau, il y a eu beaucoup d'efforts. Du moment où on dit que M. Gabo Laurent n'est pas sur la liste électorale, mais qui a reçu des kits de parrainage concernant sa candidature. Donc il y a eu beaucoup d'avancées, n'est-ce pas? Également sur le canal de PDC étudiant aussi, qui a reçu des documents de parrainage. On est d'accord, vous êtes des journalistes. Voilà. Donc pour nous pensons que vraiment, il y a eu beaucoup d'avancées à ce niveau. Et il y aura toujours des débats politiques entre les leaders. Et nous allons les envoyer bien évidemment sur ce terrain. Donc on pense à ça. Maintenant, quand il s'agit des leaders politiques, effectivement, nous sommes en contact avec les leaders politiques. Nous comptons bien évidemment les mettre en mission en tant que des ambassadeurs d'hommes de paix. Parce que chaque leader doit parler à sa population et à sa communauté. C'est très important. Et c'est pourquoi d'ailleurs, après cette conférence de presse, nous allons faire de porte en porte, nous allons faire des conférences et nous allons former donc des ambassadeurs de paix
qui seront sur le terrain partout en Côte d'Ivoire. Avant les élections, pendant les élections et après les élections. C'est bon? Monsieur Kofi, la caravane débute quand et elle termine quand, c'est ça? Hein? Ouais. Merci. Et il faut dire que la caravane commence juste après la conférence de presse aujourd'hui. Et elle va prendre fin après les élections. Après les élections. Mais comme ils sont en train de faire un programme de 2025 à 2030, parce qu'on ne s'arrête pas seulement aux élections présidentielles, ça faut le dire. Après même les élections présidentielles, nous allons continuer à travailler sur la paix et la cohésion sociale. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est très récente, la paix est encore très fragile, donc nous allons travailler petit à petit dessus jusqu'en 2030. Et vous avez demandé les villes, les communes qui seront au niveau de la caravane. Nous allons, comment on va commencer? Donc, nous allons commencer aujourd'hui. Après Yopougon, on va d'abord faire le district d'Abidjan. Ça, faut le dire. On va faire le district d'Abidjan. On va faire Boaké. On va faire Yamsokro. On va faire Gayoua. On va la Man. On va la Séguéla. On va la Koneri. Pour le moment, c'est les villes qui ont été retenues. Et peut-être si vous avez se fait sentir, on va continuer donc, bien évidemment, de faire ce qu'on peut. Monsieur Kofi, est-ce que vous êtes satisfait? Oui, merci beaucoup. Merci. Et la troisième personne, pardon le nom s'il vous plaît. Eric Nova. Vous avez parlé de notre plan d'action. Notre plan d'action, il faut dire que nous allons renforcer donc la formation. La formation des forces d'abord de sécurité afin de maîtriser les foules de façon pacifique. Donc on va former d'abord nos forces de l'ordre, sensibiliser les partis politiques dans le fond comme dans la forme, comme sont eux qui font sortir les militants. Donc eux sont les premiers à être sensibilisés. Ensuite, nous allons régulariser de façon très stricte la désinformation sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que les réseaux sociaux, vraiment en Afrique ici, on les utilise très mal. Quelqu'un se lève le matin, il est rassasié, il va sur le net, il insulte le président Babolola. Il va sur le net, il va insulter le président Ouattara. Je pense que c'est pour tout ça, nous sommes là pour pouvoir permettre de mettre frein à tous ces comportements. Et nous allons également déployer des observateurs sur tout le territoire ivoirien, bien évidemment, avec l'appui de nos partenaires. Et en accord, bien sûr, avec la CEI. Donc voilà un peu, en quelque sorte, notre plan d'action. La modernisation financière, bon, nous sommes accompagnés par les partenaires. Il faut dire que d'abord, l'ONG est sérieux, responsable. Et depuis 4 ans, nous sommes accrédités par les Nations Unies. Donc, nos partenaires nous accompagnent. Il y a l'ambassade d'Allemagne qui nous accompagne. Il y a l'ambassade des États-Unis qui nous accompagne. Et il y a les partenaires privés également qui nous accompagnent, c'est-à-dire les industriels avec qui nous travaillons depuis peu de temps qui nous accompagnent dans ce processus. On attend bien que, peut-être si l'État veut nous accompagner, on ne va jamais dire non. Parce que pour nous, toute aide qui nous aide à développer notre propre et qui nous fait avancer, sera toujours la bienvenue. Merci beaucoup. Les 3 premières questions, nous allons aborder rapidement comme il avait commencé à poser sa question. Et puis on vient à toi, Dario, tout de suite. À chaque fois, on le saute et puis voilà. Donc, vas-y. Alors, bonsoir à tous, bonsoir à table de séance. Docteur Issouf Koné, honnêtement, merci à vous pour cette belle initiative. En tant que jeune Ivoirien, on en a besoin. Pour ma part, je suis Herman Adebo, je suis journaliste à Africa Media, le micro jaune devant vous. La question des élections apaisées ici en Afrique, j'allais dire. Ensuite, d'accord. Docteur Koné. Monsieur Herman Adebo, c'est bien ça. Hein? Est-ce qu'il y aura l'implication de la CEI, des chefs coutumiers et les guides religieux, c'est ça? Je pense que dans ce... Pardon, les partis politiques, oui, ici. Il faut dire qu'il y aura déjà les chefs coutumiers ont commencé. Les chefs coutumiers ont commencé, ils ont les chambres, et le président, donc la chambre des rois et les chefs coutumiers, a commencé depuis 2 mois, 3 mois, à faire une campagne de sensibilisation pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire.
également les guides de religion ont commencé, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Je pense que les gens du COSIM sont là, les responsables de l'église sont là également aussi. Ils ont commencé à leur niveau, chacun parle à ses fidèles, chacun parle à sa communauté, afin donc de minimiser au maximum vraiment les dégâts. Vraiment, il faut qu'on minimise les dégâts. Et au niveau donc de la CEI, effectivement, on ne peut pas faire, en tout cas, d'élection sans parler de CEI. Nous allons travailler avec la CEI. Et nous allons obliger les partis politiques à signer la charte de la bonne conduite pendant ces élections présidentielles. Si toi, président des partis politiques, tu emmènes des enfants, des gens dans la rue, tu vas assumer. Donc, on va imposer la charte de la bonne conduite à tous les partis politiques. Et même aux candidats indépendants, ils vont signer, ils vont s'engager. Nous ne parlons pas parce qu'il faut parler, on parle parce qu'on estime qu'on peut apporter quelque chose à ces élections présidentielles. Nous sommes jeunes, il faut qu'on parle à nos jeunes aussi, surtout. Un enfant qui est né en 2000, aujourd'hui qui a 25 ans, ne peut pas savoir ce qui s'est passé en 2002, en 2010, il ne peut pas. Nous sommes mieux placés pour parler à cette jeunesse. Donc, la CEI, les chefs coutumiers et tous les leaders des partis politiques sont très bien conscients. Et souvent, ces temps-ci, je pense que les partis politiques ont commencé également aussi à sensibiliser les militants, à sensibiliser dans les différents points, afin qu'il y ait vraiment au maximum moins de dégâts. Et pour répondre, chers frères, excusez-moi si vraiment j'ai oublié, c'est pas facile, parce que je suis tellement ému, tellement content de voir tout ce monde en face du monde. Vraiment, c'est l'émotion. Nos cibles, c'est la jeunesse. La jeunesse, d'abord. La jeunesse, les femmes. Parce que quand on donne les 3000 morts, il y a peut-être 2500 morts qui sont jeunes. Et femmes également aussi. Donc, nos cibles, c'est la jeunesse d'abord. La jeunesse, les femmes. Les femmes, les autres viennent à côté. Merci beaucoup. Nous allons, j'espère que les 6 premières personnes qui sont intervenues ont été satisfaites des réponses du conférencier. On va continuer, monsieur le docteur, c'est ça, la deuxième partie de notre conférence. Et là encore, il y aura des questions, je crois. Merci de continuer. Ah, la question. La presse, pose la question ici. Question. Bonsoir à tous, je suis Adam Bakayoko au Kumasi FM. Alors, merci beaucoup pour votre conférence que vous venez d'organiser concernant les élections apaisées. Alors, nous savons qu'en Côte d'Ivoire, il y a les différends entre les différents partis politiques, opposition et partis au pouvoir. Vous comptez les impliquer. Alors, comment? Est-ce que vous allez les contraindre à le faire? Si oui, comment? Est-ce essentiellement, effectivement, sur le terrain, vous parlez de sensibilisation, est-ce essentiellement la sensibilisation que vous allez le faire sur le terrain, ou bien vous avez encore une autre action? Ensuite, vous avez parlé de lutter contre la désinformation. Comment vous allez faire pour lutter contre les fake news qui circulent aujourd'hui sur le net? Est-ce que vous avez également une plateforme, un numéro d'urgence sur lequel on pourrait quand même appeler au cas où on constate une désinformation? Merci. Monsieur, madame Bakayoko, il y a le vrai qui vient comme la troisième fois. Hein? Ouais, il n'est pas prouvé. Président, vous voyez, en tant que président de l'ONG, je voudrais encore vous poser une question, elle est très simple. Parmi tous les ONG en Côte d'Ivoire, quelle est la différence de votre ONG dans la matière de la lutte contre... quelle est la différence que vous faites par rapport aux autres ONG qui font les mêmes objectifs que vous? Et ce que je voudrais aussi savoir, que l'international recherche, les partis politiques, la société civile montrent
qu'il n'y a pas d'impartialité. Est-ce que vous qui travaillez avec la CEI, vous avez été associé pour les appels d'offres de sociétés qui devaient faire le parrainage? Est-ce qu'ils vous ont associé? Est-ce qu'ils ont associé la presse? Est-ce que vous pouvez nous donner une réponse sur cela? Voilà un peu nos préoccupations qui emmènent un peu au litige que votre ONG encore s'occupe de ça. Merci. Vous avez dit c'est quelle prise? C'est bien. Tiens, tu vas comprendre qu'il y a un garçon devant lui. Le président, un garçon, tu vas parler. On y va. Il va revenir encore après. Monsieur Bagayou, c'est ça, danse Bagayou. Mais beaucoup font de la politique, comme on le dit. Beaucoup font de la politique. Mais nous, où nous sommes arrivés actuellement, nous, on ne fait pas de la politique. On se démarque bien évidemment de la politique. Et vous verrez que toutes les actions que nous menons, vraiment, c'est en faveur des plus faibles, des plus vulnérables, en faveur des populations, pas des politiques. Donc, l'ONG OIPCE se démarque à travers ces actions et qui impactent bien évidemment la population. Vous voyez, voilà un peu la différence entre nous et les autres. Et puis, votre deuxième question, s'il vous plaît. Alors, la deuxième question, est-ce que la CEI vous a associé à, je pourrais dire, au choix des fournisseurs qui ont fait les logiciels, les opérateurs qui vont être sur le terrain, parce qu'il y aura un problème. Si vous êtes les ONG que vous n'êtes pas avec eux, ou bien vous n'êtes pas associés, ça crée un litige puisque la France est retirée. C'est 100% ivoirien. La France est retirée. Aujourd'hui, ce sont les entreprises ivoiriennes qui vont organiser les élections. Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres à candidature pour le choix de tous ces opérateurs qui vont œuvrer pour les élections? Merci. Merci beaucoup. Je comprends très bien votre question. Et dans le cadre encore de l'appel d'offres de la CEI, nous n'avons pas été associés pour le moment. Mais je pense que la chose est en train d'être faite pour que nous participons véritablement aux élections présidentielles avant, pendant et après, comme je le disais. Ça peut aller. Il y a une deuxième question. Alors, docteur Issouf Koné, j'ai envie de croire à un rêve, le rêve de tous les Ivoiriens, qui est votre thème, zéro